Le supplément avec Bruno Palmé. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes journaliste au sein du Maine Libre. 37 ans passés au sein du quotidien sarthois que vous allez quitter. C'est une grande page de votre carrière qui va se tourner. Ouais, dans quelques jours, quoi. C'est une page de l'histoire, mais avec jalonné bien évidemment de très belles choses. On en parlera peut-être si vous le souhaitez, hein, toutes disciplines confondues. C'est vrai que j'étais un petit peu le spécialiste des sports mécaniques depuis quelques années, mais j'ai eu l'occasion aussi de tutoyer, de fréquenter le haut du panier avec l'équipe du monde basket et puis bien d'autres épreuves. 37 ans tout de même consacrés à relater les événements sportifs sarthois, à relater les belles histoires de nos sportifs sarthois et de nos événements en Sarthe. Parlant d'événements, quel est l'événement qui a le plus marqué votre carrière ? À brûle pour point, c'est pas facile d'en définir un seul parce que j'en ai un petit peu beaucoup, je serais tenté de dire, dans toutes les disciplines. Un des plus sympas, peut-être, le championnat du monde de basket qui m'a été donné de suivre en 2006. C'était au Japon. On est resté 3 semaines avec l'équipe de France. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de manceaux. Il n'y en avait qu'un qui s'appelait Yannick Boccolo, qui était meneur de jeu et deuxième arrière. Nico Batum n'était pas encore dans le sérail. Il arrivait, il faisait ses preuves en tant qu'espoir et puis après au sein de l'équipe première. Mais le Japon 2006, ouais, ça a vraiment été au-delà de l'aspect sportif. Il y avait tout l'aspect humain, la découverte du pays, où je suis d'ailleurs retourné par la suite à l'occasion du championnat du monde d'endurance. Nicolas Batum a dû lui aussi marquer votre carrière. Quel sportif, justement, vous a le plus marqué durant ces 37 ans de journalisme ? Alors rétrospectivement, c'est vrai que Nicolas Batum a marqué forcément aussi ma carrière en termes de souvenirs, parce que je l'ai vu débuter au SM Le Mans, je l'ai vu un petit peu se comporter aussi sur les terrains adverses. J'ai le souvenir d'un match à Tel Aviv justement, où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fans qui venaient le voir, lui demander des autographes. C'était l'époque où on parlait de lui déjà en NBA, et l'année d'après, il est parti en NBA à Portland, et c'est vrai qu'il s'est éclaté, et c'est devenu une star, et la star que l'on connaît, est titulaire de l'équipe de France. Et parmi les individualités, je serais tenté de dire peut-être Sébastien Bourdet, parce que c'est le milieu des sports mécaniques que je suis depuis une vingtaine d'années. Et Sébastien, là aussi, je l'ai connu à ses débuts. Bon, c'est vrai qu'il y a 20 ans, il arrivait aux États-Unis, mais un petit peu plus loin encore, je l'ai vu débuter en Formule 4 au Mans, en Formule Renault, en Formule 3. Ça a aussi été, et ça restera, je pense, pendant encore de longues années, le meilleur pilote que la Sarthe n'ait jamais eu, même si on peut dire qu'il y en a une bonne soixantaine qui a couru les 24 heures. Sébastien a quand même tutoyé les sommets à travers la Formule 1 en 2008 et 2009, quoi. Ouais, c'était l'un des événements marquants de sa carrière. Sébastien, c'est évidemment ses débuts en Formule 1. C'est là où son nom a résonné partout dans le monde. C'est ça. En termes d'audience, en termes de popularité, oui, 2008-2009, ça a été, on va dire, la révélation, la consécration. Pour les gens, pour nous, les suiveurs que nous sommes, mais pour lui, ça restera pas les meilleurs souvenirs de sa carrière, parce qu'il s'est un petit peu... il est ressorti de cette expérience un peu frustré. On l'a pas complètement laissé faire ce qu'il avait envie de faire en termes de réglage. On va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il s'est éclaté plus en IndyCar aux États-Unis, avec notamment ses 4 titres de champion en Champ Car avant de passer en IndyCar, et bien évidemment sous peu en endurance avec Cadillac, dont ce sera le grand retour en 2023. D'autres sportifs vous ont marqué? On parlait hors antenne d'un cycliste, parce qu'on faisait le parallèle avec Nicolas Hédé qu'on a reçu il y a quelques instants. Laurent Brochard, forcément, c'est le cycliste en Sarthe qui a marqué l'histoire du cyclisme sarthois. C'est ça. Laurent, je le disais tout à l'heure, avec d'autres, c'était l'époque de Bernard Jousselin, c'était l'époque de Bernard Richard aussi, qui était quand même un cas atypique en son genre. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, et l'année d'après, il s'est mis au cyclisme amateur, et rapidement, il a gravi tous les échelons pour devenir professionnel au sein de l'équipe Café de Colombie. Après, il a été chez Fagor. C'est quelqu'un d'incroyable aussi. Et puis Laurent, parce que Laurent, même si on le sait tous, on se souvient tous de l'affaire Festina, ça a quand même été un grand champion cycliste. Il a réussi à faire quand même de très belles choses. Et récemment encore, je parlais avec lui, mais j'ai dit franchement, c'est pas une légende quand tu nous dis que tu n'as jamais fatigué sur un vélo. Il me disait ouais, c'est vrai que j'ai jamais fatigué sur un vélo, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en course, dans les courses à étapes les plus difficiles qui soient, que ce soit sur le Tour d'Espagne, en Italie, au Tour de France. Bon, il faut quand même arriver à le faire, quoi. Oui, c'était
On le voit là dans la côte de Gazonfier, Ouais. quoi. C'est Le lors circuit du de la Sarthe. circuit cycliste de la Sarthe, ouais. Ouais, le circuit de la Sarthe qui à l'époque terminait avec ce circuit final dans les rues du Mans et donc dans les 20% de la côte de Gazonfier où Laurent Brochard avait attaqué dans le dernier tour et s'était fait reprendre à une demi-roue. Et il n'a jamais réussi à s'imposer sur la dernière étape à Gazonfier, je Non, crois, Laurent mais en Brochard. termes de Sartois, j'ai le souvenir aussi d'un certain Roger Leget qui avait failli Ouais. gagner une étape à Thomas l'occasion du Zeder. Tour de France, mais à l'occasion Zeder. du Tour de France aussi, il y avait eu plusieurs tours sur le circuit Bugatti et c'était marrant parce qu'il reste encore en fait un tour à parcourir, quoi. Roger Leget, qu'on reçoit souvent ici sur le plateau de LMTV Sarthe, évidemment, président du mouvement pour un cyclisme crédible, notamment. Parlons d'autres, pas des sportifs, on a parlé des événements, des sportifs qui ont marqué votre carrière. Les livres, les ouvrages ont également marqué votre carrière. Vous en êtes l'auteur de plusieurs. Parlons d'abord du premier, c'est sur le basket, à l'occasion des 50 ans du basket au Mans. Oui, ça s'est fait de façon fortuite. C'était en 1988 à l'occasion du cinquantenaire. À l'époque, c'était encore le SCM, qui est devenu aujourd'hui le MSB. Les 50 ans où, là encore, il a été question d'histoire. Il a fallu retracer les débuts, l'époque de Gouloumès, en 1938, la salle Gouloumès avec son président fondateur Bernard Ganal. Et puis tous ces gens qui ont forgé l'histoire du Mans en basket, en passant par Christian Balzer, Guabo, Conter, Oduro, j'en passe et des meilleurs, hein, des Bob Wims aussi dans les années 80-90, qui habitent d'ailleurs toujours en Sarthe, et les frères Beugnot du Buisson. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Le Mans avait quand même l'ossature de l'équipe de France de basket. C'est marrant, la couverture, elle paraît vieille comme ça, mais elle est vraiment à la mode parce que c'est vrai que l'effet rétro plaît beaucoup aujourd'hui avec cette couverture donc, du SCM Sporting Club. C'est un peu kitsch, c'est vrai, à l'époque, mais aujourd'hui, effectivement, c'est redevenu un petit peu d'actualité. Ouais. Le deuxième ouvrage, c'est le sport automobile qui a pris une grande part dans votre carrière de journaliste. C'est sur Pescarolo. Ouais, et puis le sport automobile avec lequel je vais continuer après aussi à collaborer et écrire. Pescarolo, oui, parce que ça a été une rencontre là aussi importante dans ma carrière de journaliste. Hein. Forcément, c'est une vraie personnalité, quelqu'un qui mâche pas ses mots, quelqu'un qui vient du sérail. On va dire qu'il a fait ses preuves en tant que pilote, gagné 4 fois les 24 heures du Mans, il a couru en F1, il a participé à 33 reprises aux 24 heures. Au début des années 2000, il a repris une écurie de course au Mans qu'il a fondée, qui a bien marché, qui a fini 2 fois à la 2e place des 24 heures du Mans, en 2005 et 2006, notamment avec Sébastien Loeb. Et puis, retour en piste, pourquoi ? Parce que l'équipe s'est désagrégée, parce qu'on lui a fait faux bond, des gens lui avaient promis des choses qu'ils n'ont pas honorées. Et malgré tout, Henri, avec ses amis, a réussi, est parvenu à remettre le bonhomme sur le cheval, et l'aventure a continué avant de s'arrêter malheureusement de façon définitive quelques années plus tard. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné à travers ce parcours et celui d'Henri Pescarolo, c'est tous les fans il y en a toujours. Ah ouais, c'est incroyable, et je trouve qu'en termes de pilote français, c'est sûrement aujourd'hui encore, avec Alain Prost, l'un de ceux qui a le plus de fans réunis en France. Ouais. D'ailleurs, il y a une rumeur de Pescarolo qui ferait son retour. Alors ça, Pescarolo Sport, oui, effectivement, parce que c'est quelqu'un, Jocelyn Pedrono, qui a racheté la marque il y a quelques années, et qui aujourd'hui ambitionne de revenir aux 24 heures du Mans et en championnat du monde avec la marque Pescarolo Sport, avec une voiture hypercar qui devrait dévoiler dans quelques mois. Et tel est son objectif. Maintenant, il le sait, il faut réunir le budget parce que ça coûte beaucoup d'argent. Le troisième ouvrage, c'est sur le sport sartois, avec les plus grands champions que compte notre joli département. Oui, les plus grands champions et les champions un peu moins capés aussi, parce que l'idée de ce livre avec Libra Diffusio, c'était de raconter justement aux jeunes d'aujourd'hui ce que pouvait être, ce qu'avait été le sport en Sarthe il y a 150 ans, hein, puisqu'on est vraiment parti à la fin du 19e siècle. Alors c'est vrai, vous connaissez bien le vélo, hein, tout est parti avec le vélo, la marche à pied, la course à pied, et puis petit à petit, toutes les disciplines sont nées, les clubs sportifs manceaux sont nés,
Et à travers ces clubs ont également éclos des champions. On a eu de nombreux participants de Sarthois qui sont vraiment nés en Sarthe. Je pense à M. Joussaume, le colonel Joussaume, qui est d'Ivray-l'Évêque, qui a participé à plusieurs reprises aux Jeux Olympiques et qui a été médaillé d'or, médaillé d'argent et de bronze aux Jeux Olympiques. Je veux dire que dans les années 30, les années 50, il y a eu beaucoup on a eu des représentants sarthois au plus haut niveau. Et puis aujourd'hui encore, voilà, ça perdure et j'espère que dans les années qui viendront, il y aura des successeurs, notamment la jeune Orto karatéka qui, à défaut d'avoir ramené une médaille, a brillamment défendu l'image de son sport au dernier JO. Et puis il y a 2 autres livres, on a très peu de temps, mais pour vous dire qu'il y a Terre de Sarthe, que vous avez écrit. Et puis le dernier en date, c'est Mes premières 24 heures du Mans, voilà, toujours disponible chez Libra Diffusio, donc avec une bande dessinée, rapidement en 10 secondes. Oui, autant Terre de Sarthe, c'est une œuvre collective. C'est vrai que là, sur la BD, on était 2 à avoir collaboré. L'ambition, c'était de faire découvrir au jeune public de 6-10 ans ce que sont les 24 heures du Mans, ce qu'est la semaine des 24 heures du Mans, la semaine qui prépare les 24 heures du Mans. Et en 2023, il y aura un tome 2 qui racontera là, les 100 ans des 24 heures du Mans. Et d'ailleurs, la bande dessinée est toujours disponible, évidemment, partout. Et puis c'est Noël. Si vous voulez faire un petit cadeau, c'est le moment. Eh bien, merci. Merci à vous, Bruno Palmé, d'avoir été sur le plateau de 72 Sports. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro de l'année 2022. Bonne fête de fin d'année. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.